Bonjour à tous, c'est Mehdi pour Zacchaeus Productions et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du match de 32e de finale de la Coupe nationale futsal qui a opposé le Toulon-Est futsal au club de Vénissieux-Minguette futsal. Donc vous voyez actuellement les équipes à l'échauffement. Je vais rapidement présenter les enjeux de cette rencontre. Donc c'est simple, hein. C'est la 32e de finale de Coupe de France, donc élimination directe en Coupe de France de futsal. Comme vous le savez, le vainqueur de ce match sera directement qualifié pour les 16e de finale. Les Toulonnais qui... donc c'est le deuxième club de Toulon, hein, c'est le club de Toulon-Est, qui est actuellement premier en régional 1 futsal de Méditerranée. Club qui compte dans ses rangs d'anciens Toulonnais. Et donc dans le cadre de base de Toulon-Est, on retrouve logiquement au gardien Thomas Bertrand, l'ancien gardien, l'ancienne doublure de Sergio à Toulon Elite lors de la saison 2016-2017. On a également donc dans le cadre de base Fernando de Menezes Vinicius, donc Vini qui est donc un des deux ailiers. Joueur très expérimenté, comme vous le savez, donc qui est un peu lors de la saison 2000, à l'entame de la saison 2017-2017, la tête de gondole du mercato de Toulon-Est. Toulon-Est qui compte également dans ses rangs Thomas Auclair, donc un autre ancien de Toulon Elite, et Eni, voilà, un autre de Toulon Elite qui est arrivé cette saison. On compte voilà, d'autres joueurs expérimentés, d'autres bons joueurs de ballon dans l'équipe de Toulon-Est. Donc un cadre de base très fort, même si probablement on peut dire que cette équipe manque légèrement de banc. Voilà, mais une équipe qui, voilà, face à une équipe de Vénissieux qui était amoindrie par les blessures sur les suspensions, qui avait toutes ses chances. Donc on se retrouve tout de suite pour approximativement les 5 dernières minutes du match. Allez, à tout de suite. Pour les 5 dernières minutes du match, et il n'y a pas eu vraiment de match puisque Toulon-Est mène 8-1. Un match largement dominé par les Toulonnais. On a une timide tentative de power play de Toulon-Est, mais de Vénissieux, pardon. Mais voilà, des Toulonnais vraiment dominateurs. Même, voilà, s'ils ont perdu Diego Heredia à la trêve hivernale, qui est reparti à Toulon Elite. Mais voilà, des Toulonnais largement dominateurs. Ça, c'est une équipe de Vénissieux qui vraiment ne souhaitait pas jouer cette Coupe de France. Voilà, on va le récupérer par Toulon-Est. Eni, Vini. Ballon à l'opposé. Voilà, un pressing pas assez efficace des joueurs de Vénissieux et Toulon-Est qui développe son jeu sans aucun souci. Voilà, vous voyez le ballon pour le numéro 5 là, qui ne met aucun pressing. C'est facile pour les Toulonnais qui n'ont qu'à faire tourner pour manger le chrono. Vini en position de pivot, on a une espèce de 4-0 ou plutôt un 3-1. Enfin, c'est assez hybride comme système, mais on a de beaux mouvements côté Toulonnais. Alors, ballon qui est récupéré par Vénissieux, me semble-t-il. Voilà, touche pour Vénissieux. Mais voilà, des Toulonnais vraiment dominateurs. Pas grand chose à dire. Ballon pour Vénissieux. Contrée. Elle n'est pas sortie. C'est un deuxième poteau pour Vini qui manque. Ballon, ça repart pour Vénissieux. Vénissieux, mais interception
Impeccable. Deuxième poteau. Mais non, c'est sorti. Touche pour Vinicius. Vinicius extrêmement dominateur. Non, c'est sorti, excusez-moi. On l'a pas bien vu, mais Vini a marqué son deuxième but de l'après-midi, désolé. J'étais pas dans le coup non plus. Vini a marqué pour le 9-1. Désolé, je vais le geste de l'arbitre, j'ai cru que c'était une touche qui était indiquée. Mais c'est moi qui n'ai pas été assez rapide pour filmer. C'est le 9e but de Toulon-Est qui vraiment a dominé outrageusement cette rencontre. Voilà. Pas grand chose à dire. Vous voyez, des Lyonnais en difficulté là, qui ont du mal à créer un décalage. Là, c'est une tentative contrée. Voilà. Lors de ce match, les Toulonnais sont vraiment supérieurs aux Lyonnais. Voilà, une tentative complètement désespérée. Très au-dessus de la barre transversale de Thomas Bertrand. Le ballon pour Toulon. Belle récupération de Vinicius qui a tenté quelque chose, une passe au deuxième poteau, mais les Lyonnais n'y sont plus. Malheureusement pour eux, il s'est plié depuis bien longtemps. Des Toulonnais vraiment qui m'ont surpris. Je pense que s'ils ne dominent pas nettement la DH Méditerranée aussi nettement que ça, c'est surtout que les matchs se jouent en 2 fois 25. Du coup, leur supériorité physique se fait moins sentir que sur des matchs en 2 fois. Là, il y a un but lyonnais, il me semble. Ouais, but lyonnais du numéro 10. 9-2. Leur supériorité se fait moins sentir sur du 2 fois 25 que sur du 2 fois 20 en temps de jeu effectif. Je pense que c'est assez clair. Là, le coach de Toulon-Est qui fait tourner. Hein, parce que c'est gagné, il reste une 30. Voilà, Thomas Auclair qui ressort. C'était pas facile de filmer, j'étais un peu près du terrain, désolé. Si on voit pas grand chose parfois. J'étais un peu près du terrain, c'est un peu... Mais j'aime pas filmer au ras du terrain comme ça. La touche pour Toulon-Est. Voilà. Ballon au gardien Thomas Bertrand qui, donc, comme vous le savez, 4 secondes pour jouer, il dégage. Mais le ballon revient pour Vini qui gère tranquillement cette fin de match avec un crochet intérieur. Toulon qui fait tourner, qui attend le coup de sifflet final. Il reste une 10, je ne sais pas si vous le voyez. C'est gagné pour Toulon sans problème. Corner. Corner pour Toulon-Est qui a perdu ce ballon. Ah, mais même les contre-attaques sont mal jouées de la part des Lyonnais. Un gros écart de niveau en faveur de Toulon-Est sur ce match. Une quarantaine de secondes à jouer. Gardien de Toulon-Est qui essaye, de Vinicius qui essaye l'espèce de power play, mais c'est pas très concluant. Faute. 5e faute pour Toulon-Est, mais ça va pas changer grand chose. C'est un coup franc pour Vinicius. 5e faute, voilà, vous voyez l'arbitre indiqué. La 5e faute. Un excellent arbitrage sur ce match, je pense qu'il faut le souligner, que c'est assez rare. Pourtant, c'est des arbitres qui ne sont même pas fédéraux 2, il me semble. Donc c'est assez bizarre qu'ils soient meilleurs que certains arbitres de D1. Il y a des choses qui nous échappent parfois dans le futsal français, mais ces deux arbitres-là étaient vraiment très bons, très pédagogues.
Un qui venait de Toulouse, il me semble, et l'autre qui venait de la Ligue Corse. Je comprenais toujours pas pourquoi on fait venir un arbitre de Ligue Corse. Alors que, enfin, pour le faire venir c'est compliqué. Et je trouve ça un peu bizarre. Voilà, je crois que c'est fini. C'est fini. Victoire de Toulon-Est 9-2. On se retrouve tout de suite pour l'analyse. Une victoire 9-2 de Toulon-Est Futsal sur Vénissieux Minguet Futsal. Et une qualification pour les 32e de finale de la Coupe de National Futsal. Comme je l'ai dit, des Toulonnais très supérieurs aux Lyonnais. Les Lyonnais qui étaient amoindris par des suspensions et des blessures et qui sont en lutte pour pas descendre en Régional 1. Donc voilà, on a vu la supériorité de Toulon-Est sur ce match. Pas grand chose à dire très honnêtement. Des beaux mouvements de futsal de la part de Toulon-Est qui étaient vraiment, je le répète encore une fois, très supérieurs. Donc voilà, on va maintenant analyser un peu les performances individuelles. Donc Thomas Bertrand, le gardien, a fait quelques arrêts importants, notamment à 3-1, 2-3 bonnes parades. Mais il n'y a quand même pas eu énormément d'occasions de la part de Vénissieux non plus. Voilà, un match solide de sa part. Thomas Auclair, donc, qui vous le savez, revient de 1 an de blessure des ligaments croisés, qui avait fait une saison blanche l'année dernière, qui a retrouvé un très bon niveau dans son style, avec un déplacement très intelligent. Mais voilà, j'attends de le voir quand même face à une opposition un peu plus forte. Mais je trouve qu'il a quand même retrouvé un excellent niveau. Donc voilà, ensuite Eni, auteur d'un triplé qui vraiment a encore progressé, je trouve, par rapport à la saison dernière où il était avec Toulon Elite. Pas eu trop sa chance avec Toulon Elite, parce que Toulon Elite l'année dernière avait un effectif assez pléthorique, du coup il jouait pas beaucoup. Mais ça reste un très bon joueur qui a du ballon, hein, ça se sent. Donc voilà. Alim, le numéro 8, donc il est rentré à un moment, qui a marqué un but important, je trouve que c'était le but du 3-0, qui a mis, je pense, un gros coup derrière la tête des Lyonnais, sur une contre-attaque, donc il a fait un match intéressant. Et pour finir, Vini, donc, donc on va être honnête, hein, sur un match comme ça, c'est pas son niveau, il joue évidemment bien au-dessus de ce niveau là qui est DH, on va dire bas de tableau de D2. C'est un joueur qui a encore largement le niveau de la D1, hein. On va pas se mentir. Manque un peu peut-être de... Je pense que dans une équipe où tactiquement ce sera encore plus au point, il a encore largement le niveau D1, hein. Je sais que Toulon Elite a hésité à le conserver à la fin de la saison 2016-2017. Puis finalement ça ne s'est pas fait, il a préféré partir en DH à Toulon-Est. Toulon-Est qui comme chaque année se bat pour monter en D2, donc qui est en tête mais avec un match de plus, c'est un point d'avance, c'est extrêmement serré. Je crois qu'il y a 5 équipes en 2 points, enfin c'est un championnat très bizarre. Championnat très bizarre. Vous avez Saint-Henri qui est une très bonne équipe, Cannes qui revient comme ils peuvent depuis la dissolution de Cannes Boca, depuis le dépôt de bilan de Cannes Boca. Donc voilà, championnat Marseille-Saint-Henri, il y a l'autre équipe de Toulon, Toulon Avenir, qui est une équipe toujours difficile à manœuvrer, bien organisée, voilà, un championnat DH intéressant. Mais les Toulonnais là, sont pour l'instant qualifiés pour les 16e de finale. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Je vais revenir rapidement sur les autres résultats. Donc, peu de surprises, hein. La qualification du Toulon Elite sur le terrain de Saint-Tulle Pierre Vert 8-2.
avec un doublé de William notamment. Voilà, les deux clubs toulonnais qui accèdent donc au tour suivant. Donc club de D1, on a 3 clubs de D1 éliminés. Roubaix, mais c'est plutôt logique. Enfin, c'était un match à 50-50. Et je l'avais dit, ça se jouera à 50-50. Et je suis assez fier de moi parce que je me suis pas trompé parce que c'est joué au tir au but. Donc c'était bien du 50-50. Victoire de Orchi Doué PVL sur nos amis du Roubaix AFS. 3 tirs au but à 2 après un match nul 3 partout. Voilà l'élimination de Beaucaire à Condrieu. 4-2 ou 4-3, je sais plus. Et plus surprenant, je trouve, la défaite à domicile de Toulouse contre Chavanos. 5-3, je crois. Ou un truc dans le genre. Voilà, ça c'est mon avis la plus grosse surprise. Parce que je sais que Beaucaire est vraiment pas allé pour se qualifier. Alors que Toulouse, je crois qu'il y avait quand même des bons joueurs. Donc ça c'est une équipe comme les Chavanos que j'ai vu jouer l'année dernière que je trouve assez faible. Je suis assez surpris. Qu'est-ce qu'on peut signaler? La belle victoire de Marseille-Saint-Henri sur les Toulousains de Plaisance All-Star. Club de D2, donc c'est un beau résultat. Voilà, sinon pas de surprise, hein. Qualification d'Access 6-0 à Martel-Caluire. Qualification du KB United, le tenant du titre, 9-0 sur le terrain de l'ancien Canois et Toulonnais Juan Gutiérrez Juanito. Donc il est entraîneur-joueur de Saint-Herblain et ils ont perdu 9-0 contre le KB, mais c'est pas une surprise. Qualification du Sporting Paris 4-0 à Besançon, je crois, oui c'est ça. Qualification d'Akassa à Melun, de Garde Gibson, difficile à Caen, chemin vert 5-3, ils ont quand même eu un peu de mal. Qualification de Nantes, assez facile 5-2 contre Laval qui est toujours une équipe dangereuse. Club de D2. Et qualification de Béthune 9-2 à Avion. De Bastia 6-1 à Wessel en Normandie. Voilà les clubs de D1, il n'y a pas d'autres clubs qui ont sauté en D1. J'en oublie sans doute. Voilà, non. Qu'est-ce que j'ai? Il y a Bagneux qui s'est qualifié, mais ça c'est un club de D2. Torcy qui s'est qualifié. Le leader de la D2, Kingersheim, était déjà éliminé en finale régionale. Qualification d'entre clubs de D2, qualification assez facile de l'ex-Bruguière Toulouse Métropole sur le terrain de Furiani 7-3, je crois. Voilà, c'est ça. Voilà, peu de surprises. On peut penser quand même que Bruguière joue là quand même la remontée en D1 et Furiani est plutôt le milieu de tableau, donc c'est pas une surprise. Club que j'aime bien, c'est la T Rennes qui s'est facilement qualifié au Mans 9-1. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour des gros trucs. Il y a juste C-Ouest qui a perdu contre l'équipe de District Château-Giron 3-2. C'est une petite surprise, même une assez grosse on va dire. Mais C-Ouest, vraiment, c'est une équipe, je sais pas ce qu'elle fait en D2. Hein. Très honnêtement, c'est assez faible. C'est un peu comme Vénissieux. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire. Qualification vraiment facile. Tirage au sort jeudi, je pense, des 16e de finale. Ou mercredi, on verra bien sur quel club nos deux clubs toulonnais vont tomber. Espérons peut-être qu'ils se rencontrent, je ne sais pas. C'est possible, hein, c'est encore régional. Mais voilà, tout ce que je souhaite au Toulon Elite Futsal et à Toulon, c'est d'éviter d'avoir à se rendre à Bastia. Que c'est un déplacement long, fatigant. Et assez coûteux en termes d'argent. Mais ça, après, la FFF indemnise bien maintenant. Donc bon, ça, c'est pas un problème. Mais c'est assez difficile, hein, faut prendre le bateau. Voilà, s'ils peuvent éviter d'aller chez nos amis corses, ce serait bien. Voilà, sinon qu'ils aient un tirage et qu'ils aillent le plus loin possible. Voilà, mon tirage et qu'ils aillent le plus loin possible. Il me reste pour finir cette vidéo à remercier le club de Toulon-Est et Vini. Voilà, Vini, je vous le montre, qui m'a offert ce maillot. Donc je sais pas si on le voit bien à la caméra.
Voilà, le maillot de Toulon-Est avec, je retourne, le numéro 7. Voilà, donc merci à Vigny, au dirigeant de Toulon-Est, vraiment un club très sympathique. Avec un club que j'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs du Toulon Elite, donc c'est vrai que c'est un club que j'aime beaucoup. Donc voilà, bravo pour la qualification. Hi everybody, it's Mehdi for the KF Production, and today I will analyze the game played between Toulon Est Futsal and Vénissieux Maguette Futsal for the first round of the French National Cup. So it's a game between Toulon Est from the first regional division against Vénissieux, who is in the second French division. So maybe we think Vénissieux is slightly favorite, but okay, Vénissieux played without his first team, so it will be a difficult game for them. So in the team of Toulon Est, we find 4 ex-players from Toulon Elite Futsal. Thomas Auclair, the captain, Vinicius de Menezes, the winger, Thomas Bertrand, the keeper, and Eni, one of the other wingers. So we will now see the end of this game. Then 5 minutes to play, and it's a huge domination from Toulon Est, 8-1 for them. So the ball is for Toulon Est. The ball is for goalkeeper of Vénissieux. So as you can see, 4.5 minutes to play, but it's a solid lead for Toulon Est, 8-1. The power play, but the shot is blocked. Really nothing for Vénissieux. It's a poor play from them. Honestly, it's a huge domination from Toulon Est, who has the ball right now. On the wing, it's the ball. Vigny played for Eni, I think. In the other side, the ball for Toulon Est, who keep the ball. Vénissieux can do nothing. Very difficult game for them. So Vigny for Eni. Vigny again. A very good position of the ball from Toulon Est. Now they try something, but it's, I think, a touch for... No. A touch, I think it's a touch for Vénissieux. The ball is for Vénissieux right now. So the ball is for Toulon Est. Vigny, the shot, but good save from the goalkeeper. The goalkeeper gets the ball back, and it's a counter attack for Vénissieux, but good defense from Toulon Est. And the ball is for Vigny, who scored the 9th goal of Toulon Est. 9-1. Easy lead for Toulon Est. Now the kickoff for Toulon Est. The ball, the kickoff for Vénissieux. Sorry, the ball is blocked. It's a touch for Vénissieux. Vénissieux with the ball, but really nothing serious.
they didn't find any possibility. Maybe now, but it's a bit too slow. The shot is blocked by Toulon Est. So a very easy game for Toulon Est. That's a kind of a surprise, because we can think a little bit closer game. So really nothing, they really didn't do nothing. Vénissieux very weak in this game, to be honest. Now with the ball, maybe here, but no, the pass is too long. It's a keeper ball. Now the ball for Vini. We have number 5. Sorry, I didn't know all the players of Toulon Est, to be honest. Bad pass from Vini, but Vénissieux, I show you the score, but I think it's a goal for. Sorry, we missed the goal for Vénissieux, 9-2. But it's 1.5 minutes to play, I think. Looks be too difficult to score 7 goals, even if they maybe can score 1 more, but a very huge domination from Toulon Est, and looks like Toulon Est will go to the next round. Ball for the 5. Now it's the ball for Thomas Bertrand, the keeper, but the ball is back to Vini. Vini will try something now. The ball, Vini on the wing. Sorry, it would be difficult for me to do good images because I'm too close from the pitch, to be honest, and it's difficult. So if I do a new video in Saint-Mus, I will try to have a better place, because the quality of the pictures is not so good, so it's because I'm too close from the pitch, and I didn't like to do the picture at the level of the pitch. In fact, I prefer to be high, because I do better pictures. So it's a 5th foul from Toulon Est, but it's, I think, 40 seconds to play. So it will be the end. Vénissieux can try to score a 3rd goal here, but the combination didn't work well. They have the ball, but nothing serious happened. There is no movement from Vénissieux. It's very difficult to find something, to find a space. In fact, they didn't move well. We cannot identify really what other system. And in the end, it's finished. It's 9-2 for Toulon Est. Now we will go for the analyze. So solid win for Toulon Est, 9-2. But as I said in the introduction of this video, Vénissieux played with 6 players of Vénissieux were suspended or injured, so it will be so difficult for them in this game, and
This very logical win for Toulon Est. 9-2 is a fair score, honestly, because Toulon Est is really the best team on the pitch, with no discussion. So I will say a quick word about the individual performance. And the keeper, Thomas Bertrand, made some interesting save. I think the game at a certain point was 3-1 for Toulon Est, and he made 2 important saves. So a good match from him, because it's only 3-1 at the rest, at the half time. So just before the half time, he made 2 important saves. So a good game from him. So the captain Thomas Auclair, who, if you know Toulon, was injured 2 years ago, right now. Not exactly 2 years ago, but in April 2017, I think. He was injured, he didn't play the last season. But he played this season, he played decent. Honestly, I saw him, I think, in November. He was not as good as he is right now. Right now, he played very good, I think. I think his level is very interesting for a player who didn't play last season. So, a good game from him, a goal. So, good game. So, Eni who played last season for Toulon Elite, scored 3 goals, made a very good game. The best player on the pitch with together with Vini, I think. So very good game from him. Vini played as always a good game, but okay, it's a player. I think he is a player. He has a level of at the minimum of the second division. Honestly, he can play as a super sub in first division, I think. Honestly, if he played for Toulon Elite, he can be in a good super sub. Because tactically speaking, he is much better than the level of the regional division. So he played good, and it deserves this win is deserved for Toulon Est. So now I will speak about Toulon Elite, who was qualified also for the next round, beating a team of Pierre Vert, Saint-Tu Pierre Vert, a regional team. 8-2, an easy win, so not so much to say about that. For the next round, Toulon Est will play a very interesting opponent, the second of the Group B of second division, Montpellier Méditerranée Futsal, the ex-club of players like Nito, Pupa, also Dempsey, Gasmi. They have a super team 2 years ago. Now in the second division they have decent players. Nabil Taya, who is an excellent player. Suleiman Wadi, the Belgian international player, who was a very good player. So an interesting team. Also the goalkeeper, who was the goalkeeper of Cannes, I think 5 years ago, right now, yes, 5 years ago. Ruben Frois. I know Toulon Elite is very interested by him, but right now he played for Montpellier in the second division. But honestly, it's maybe one of the top 10 goalkeeper in Europe. I don't know what he did in the second division of France. So when he played for Cannes,
He was, I remember, as you know, I support Ken Boca futsal so many years ago. Right now, and Ken Boca as the top goalkeeper of the championship. He's a very good goalkeeper, and also the coach of Cannes, Manuel Moya, who is the coach of Montpellier right now. So it will be a very difficult game for Toulon Est. I hope they can do something, but I'm not convincing at all about that. I hope, but honestly it will be so difficult. So right now I will talk about Toulon Elite, who will play the Saint-Henri Futsal, a team of regional division in Saint-Henri, in Marseille in fact. So honestly it's an easy game. I don't think it can be less than a 5 or 6 goal gap between these two teams. Honestly, Toulon Elite, if Nito and Pupa play, I think they will play, because the president Sassi Benassar don't want to let the cup. So I think all the players can play this game will play, except Thiago, I think, because I think Karim will ask him to get a yellow card against Nantes to didn't play this game. Okay, as you know, Toulon do that because we need to have 0 yellow card for the money time. So I think Karim will ask Thiago to have a yellow card, but I think the team of Toulon will be Sergio. I think he has to play some game. Sergio, I think, as a passer. I don't know who will play. If Thiago didn't play, I don't know how he can play. Honestly, maybe in 2-2 with 2 pivot and 2 winger, but I'm not sure. But something with Nito, Pupa, William Alex, and Ramada can be the major 5. So, to conclude this video, I will thanks Toulon Est for the game and for the t-shirt. I didn't have that, I think, so I want to show you on the camera, but I don't think it's sorry, I don't have this. I show that in the French part. If you want to see the t-shirt, but thanks to them and Vinny, a super club. And honestly, I will do some video about when they will try to win the regional division to go in D2. But okay, so it's the end of the video. Thanks for watching, and I see you guys later.